Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu Fanatec. Donc je vous avais dit quand j'ai fait la vidéo donc, sur la Button Box que je me tâtais pas mal à changer mon volant. C'est chose faite, j'ai craqué aujourd'hui, ça y est. J'ai pas mal hésité pendant un moment donc entre Moza et Fanatec. Moza, ce qui m'attirait pas mal, c'était sur le R9, on a la possibilité en plus d'avoir voilà, le volant pour ETS, donc le Truckwell, je sais plus comment il s'appelle exactement, et en plus les options Komodo dessus pour avoir vraiment quelque chose de sympa pour ETS. Le problème, c'est que voilà, en partant sur une base R9 complète, plus le volant, plus les Komodo, j'arrivais à 1500 €, donc c'était hors de question. Fanatec, le problème, là, ce qui me bridait un petit peu, c'est que là, actuellement, on ne savait pas trop vers où ils allaient. Là, ça y est, ça a été annoncé, le rachat est fait par Corsair. Donc, actuellement, pas de souci vraiment à prévoir de ce côté-là. Donc, Ender AG, donc, qui était la société Fanatec, était en train de couler, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Là, apparemment, pas de souci particulier. Corsair reprend, maintient un petit peu tout. Donc, je me suis dit, allez, je me lance parce que franchement, en rapport qualité-prix, c'est celui où je m'en sortais le mieux. Donc là, je suis pas parti sur le bundle de base. Il faut savoir que chez Fanatec, donc vous avez les packs Ready to Race qui sont tout prêts déjà. Donc ça commence avec le 5 Newton ou le 8 Newton comme ça en pack complet, où vous pouvez rajouter la pédale d'embrayage si vous le souhaitez. En fait, il suffit tout simplement d'acheter le frein load cell et vous allez automatiquement passer après le frein actuel en pédale d'embrayage. Donc ça, c'est un pack qui a 500 €. Donc vous comptez avec le load cell en plus, on est à 650, enfin on arrive à du 700 € livré. 700 € livré pour ce pack là. J'ai décidé moi d'aller me faire un petit peu plus plaisir tout en restant raisonnable, donc je suis resté quand même sur la même base. Ce volant là franchement il me plaisait pas. Donc moi en fait voilà comment j'ai composé ma commande. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la recomposer là comme ça au fur et à mesure. Donc moi je suis parti sur donc hop, elle est là, la QR, donc le CSLDD QR2 en 8 Nm, parce qu'actuellement le 5 Newton je trouvais ça me paraissait un peu léger. Je me suis dit tant qu'à investir, même si c'est que la lime après à changer. Moi actuellement je suis sur le T300, le T300 fait 3,9 Newton. Autant passer directement à du 8 pour être à l'aise. Il faut savoir que 8 aujourd'hui c'est considéré comme assez, on va dire un peu le minimum quoi. Voilà, donc on va rajouter celui-là. Je vais vous refaire en fait tout simplement le pack que j'ai fait. À ça, niveau volant, donc en fait j'ai cherché pas mal. Et celui qui m'a le plus plu, c'est le pack avec celui-ci, avec le Universal Hub V2. Donc le Universal Hub, il a le gros avantage, c'est d'origine d'être déjà en 70 mm. C'est-à-dire que vous allez pouvoir monter n'importe quel volant de voiture. Vous pourrez monter aussi les volants de karting en 3 vis. Celui-là, donc ce hub est assez sympathique. Donc vous retrouvez le petit écran qu'on retrouve sur tous les Fanatec. Au niveau boutons, il y a pas mal de boutons. Vous pouvez changer sur les plus gros les caps, donc les petites le dessus, si par exemple la disposition de boutons ne vous plaît pas ou vous voulez d'autres designs. Les palettes, bon malheureusement on n'est pas sur du magnétique. Après moi j'ai une boîte en H, j'ai la SSH shifter. J'utilise pas souvent les palettes. À côté de ça, j'ai aussi une séquentielle, donc c'était pas trop grave que ce soit pas des magnétiques. Donc voilà, c'est un hub qui a l'air plutôt bien foutu. On peut voilà l'élargir. En fait, vous le réglez selon le diamètre de votre volant. Vous voyez, les côtés ici s'élargissent. Donc moi, je l'ai pris en pack. J'ai cherché pas mal. Au début, je voulais rester sur un volant de 30 cm. Au final, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur là-dedans. Donc je suis passé sur un 33. C'était le meilleur compromis que j'ai trouvé. Donc moi j'ai pris hop ce pack là, donc le R330 V2, donc qui comprend le hub plus la roue en plus, donc le volant. Je l'ai trouvé assez sympa. Donc c'est un 33, normalement si je dis pas de bêtises c'est un 33 cm. Voilà, c'est un 33 cm donc qui est fourni avec donc monté sur le hub. Donc vous voyez, on va l'ajouter, comme ça vous allez voir à peu près le prix du bundle. Ça reste quand même assez raisonnable. On est sur de l'entrée de gamme de chez Fanatec, bien sûr.
Alors pour l'instant, moi, je suis parti sur le QR2 Lite parce que en fait, la base est fournie déjà avec la base QR2 Lite. Alors on verra, je verrai un petit peu selon l'utilisation. Certains se sont plaints, du moins sur les QR1, qui avaient un petit peu de flexibilité. On verra si le QR2 est un peu mieux foutu. Sinon, ben, un jour, je me prendrai le kit. On ira voir après. Je crois que le kit il vaut une centaine d'euros pour avoir le QR2 complet côté base et côté volant. Hop. Après ça, je suis parti donc sur un support pour bureau, parce que moi je suis sur bureau, j'ai pas la place pour un playseat. Donc le support c'est celui-ci. Alors j'avoue, bon, il est pas très cher, hein, mais c'est dommage qu'ils aient pas fait un peu comme voilà, comme sur les autres, comme sur les clubs sport, tout ça, un système voilà un petit peu plus sympa comme ceux-là. Là on est vraiment à la même manière que le fait un petit peu le T300. On verra si avec 8 Newton c'est pas trop dérangeant. Si ça bouge pas trop, apparemment, bon, ça a l'air d'aller ceux qui l'utilisent. Et après, bon, au niveau du pédalier, bon, ben, budget oblige, hein, je suis resté sur le pédalier de base en fait. Parce que c'est vrai que les prix grimpent assez vite. Moi là, je voulais pas. Enfin voilà, moi j'avais une barre psychologique qui était à 1000 euros que je voulais pas dépasser. Et c'était très compliqué de passer, voilà, de passer à un autre pédalier. J'ai pas dû cliquer. Vous voyez, le problème c'est qu'on est dessus sur un Club Sport V3. On est à 400 euros quoi. On est à 400 euros. Donc, certes, il est pas mal, il n'y a pas de souci. Mais ça faisait vraiment trop cher. Le CSL Elite V2 était un peu moins cher à 300. Mais pour moi, voilà, pour 100 euros de plus par rapport au LC, donc je suis parti sur celui-ci. J'ai pas trop compris ce qu'il apportait vraiment de plus. Peut-être au niveau du lot cell ou et encore. On va voir sur le lot cell, peut-être que c'est. On va voir du combien de kilos c'est. Ouais, il a un peu plus de réglage, on va dire, au niveau du ressort. Mais après, j'ai envie de dire tout ce bidouille. Hein. Donc, même sur l'autre, il y a des kits en impression 3D, tout ça, qui permettent de faire pas mal de choses. Donc, lui. Ouais, grossièrement, voilà, il le donne à mesurer à 90 kg jusqu'à 200 kg. Celui-ci, je crois que c'est un 100 kg le lot cell. Donc, le lot cell, c'est le capteur de pression pour la pédale de frein. Ici, le lot cell. Il est. Ouais, il n'y a pas vraiment l'info. Ils disent 10 kg minimum. Non, c'est pas réellement. Je crois que c'est un 100 kg. Si je vous dis pas de bêtises, c'est du 100 kg. Il me semble. Après, voilà, c'est un pédalier qui est facile à modifier si besoin. Moi, j'aime bien durcir les pédales quand même. J'aime pas avoir des pédales trop molles. Plus ou moins, on peut venir rajouter un système de ressort comme ça. On pourra assez facilement le modifier. Vous voyez ici, on peut se faire un système avec deux genres d'entretoise qu'on prend ici, boulonné, et ici, avec un ressort qu'on vient rajouter. Il y a pas mal de choses qui sont faisables après en DIY, donc c'est pour ça. Je suis resté sur celui-ci. Et puis surtout, question de prix. Donc voilà, on va voir un petit peu le kit que ça fait. Voilà, c'est ça, ça vous fait un kit à 789. Donc avec le port, réellement, vous arrivez à 819. 819 livrés. Il y a pas mal de remises parce que du moment où vous prenez la base en fait et que vous rajoutez un pédalier, vous avez une remise de 150 € sur la base. Ici c'est pareil, sur le volant grossièrement quand vous le prenez ça vous fait une réduc en fait sur les deux réunis de 79 €. Et sur le pédalier c'est pareil, vous avez 19 € de bundle, enfin de réduction en bundle. Donc finalement voilà, on arrive sur un kit on va dire correct à 789 €. Donc 841 livrés, enfin 819 pardon livrés. Hop. Alors, il y a des petites coupures d'écran. J'aurai une mise à jour de la carte graphique. J'espère que ça n'a pas fait planter OBS. Hop, je jette un petit coup d'œil vite fait voir si tout va bien. C'est bon, apparemment c'est bon.
Allez. Donc voilà un peu le kit ce qu'il donne. Plus tard, je verrai parce que voilà, si vraiment il y a un problème de flexibilité sur le QR2, il y a le kit complet qui est. Ça, c'est le Lite, c'est celui que je vais avoir. Hein, le QR2 Lite. Le QR2 Bundle, voilà, il est à 159 euros. On verra si vraiment il y a une faiblesse sur le QR2 Lite. Bon, mais ça sera 160 euros à repasser à la caisse. Au pire, ben, je pense que le Lite pourra servir pour un autre volant. Parce qu'au niveau des volants, on a pas mal de choix quand même. Hein, chez Fanatec, ils sont plutôt sympas. Voilà, vous avez le GT3 qui est pas mal. Moi, c'est vrai que je verrai peut-être un jour pour un petit volant comme ça. C'est quelque chose qui me tente pas mal. On va les classer par prix pour regarder dans les pas trop chers. Hop. Voilà, moi ceux-là franchement ils me tentaient pas. C'est ceux qu'il y a sur les bundles de base. Franchement, je sais pas, j'accrochais pas des masses. Je me suis dit, tant qu'à partir sur une Fanatec, je voulais quand même quelque chose d'un petit peu joli, tant qu'à mettre du prix. Donc je préférais mettre un petit peu plus. Alors je sais pas si ça va se voir à l'enregistrement, je sais pas ce que me fait mon écran. Il fait que couper et revenir. Je sais pas si c'est que mon écran, si ça le fait à l'enregistrement, je verrai bien après. Voilà, après l'avantage c'est qu'on peut, une fois qu'on a le hub, en fait on peut partir sur des volants seuls, universels, donc c'est ça qui est pas mal. Après dans les premiers prix, bon karting, moi je n'irai pas jusque là. Encore que comme je vous dis, hein, il y a les pas de vis. Un bon vieux volant de karting trouvé sur le bon coin va pouvoir se monter avec les 3 vis, donc tout est faisable j'ai envie de dire. Sur les volants après voilà le moins cher, ouais après c'est cher ouais quand même, on est à 339 sur un volant comme ça en sensation, c'est vrai que ça peut être pas mal. Après moi je sais que je vais pas utiliser des masses, donc voilà, moi je suis parti un petit peu sur ce kit là. Le gros avantage que j'aimais c'est ça, c'est le fait de modifier facilement, d'avoir un hub universel en plus réglable. Ça c'était vraiment le gros point fort, parce que ça veut dire qu'on peut mettre un peu tous les volants qu'on veut, parce qu'on va pouvoir régler l'écartement selon la taille du volant qu'on va mettre. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour s'adapter. Après c'est sûr, pour Eurotruck ça sera pas des plus optimisés, mais comme je vous dis, chez Moza c'est même pas la peine quoi. On va aller voir chez Moza. Voilà, chez Moza vous avez donc c'est le Truckwell, il est très sympa, mais bon, la roue on est à 300, je crois 339 euros. Donc tac, faire buy, hop. Voilà, on est à 329 et à ça, ouais, ils ont sorti un kit Komodo qui est vraiment sympa. Quand vous faites du Eurotruck, c'est clair qu'il est génial. Il est vachement bien fait. C'est sympa, mais ça fait cher. Ça fait cher. Mais après, de ce que j'ai vu, il y aurait moyen dans le futur que justement ces deux éléments-là soient adaptables chez Fanatec. Alors pour l'instant, ils ne précisent pas encore. Mais tac, ce qui m'a donné un peu la puce à l'oreille. Alors je vais essayer d'y aller autrement, parce que là il ne veut pas rentrer dedans. Où est-ce qu'il est? Universal Hub, on va voir tout. Alors, il est là. Parce qu'après, rien que ça, plus le volant, c'est 500 balles, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait un peu chier. Après, c'est bien intégré, hein. Ça vient, c'est vraiment sympa une fois monté. Ça vient parfaitement s'intégrer. C'est vrai qu'ils ont fait un système qui est sympa. Par contre, ouais, à voir parce que... Alors, je sais plus où j'ai vu ça. C'est dans les compatibilités. Ils laissent entendre que ça serait compatible avec... voilà. Ça veut tout dire. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Mais cela montre que, voilà, ça pourrait, c'est pas impossible. J'ai vu, je crois qu'il y en a même qui monte le Moza sur le Fanatec. C'est tout à fait possible apparemment.
le volant. C'est vrai qu'il est sympa. Après, je sais pas si du coup on a les boutons qui fonctionnent. Il me semble quand même que oui. Parce que d'après ce que j'ai compris, on peut le brancher séparément. J'ai vu qu'il avait un connecteur. Je sais pas s'il monte l'arrière ici. Voilà, vous avez un connecteur. Donc apparemment, je me demande si ça peut voilà, ça peut pas être monté sur d'autres bases que Moza. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, on verra bien. C'est vrai que ça peut. Il a l'air sympa, franchement. Il a l'air vraiment sympa. Donc pour l'instant, ben ouais, je suis parti sur. Voilà, ils vous le mettent. Via The Moza Hub. Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez le monter. Il suffit de prendre le Hub Moza qui vaut, de souvenir, il vaut une cinquantaine d'euros. Il doit être là. Et je l'ai vu par là. Il est là. Et je crois qu'il y a le kit complet en plus. Vous avez l'adaptateur volant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, si je comprends bien, ça doit se monter, je pense, un peu sur tout. Vous prenez le hub qui est USB, vous allez pouvoir lui brancher en fait tous les accessoires. Et donc je pense que tout simplement, on va pouvoir adapter ça sur Fanatec. Donc rien n'empêche un jour que d'occasion, je me fasse péter le kit pour Eurotruck. Tout en restant sur une base Fanatec, donc on verra bien. Mais pour la différence de prix, le Moza était quand même plus cher même de base. J'ai préféré partir sur l'autre étant donné que pour l'instant il n'y a pas vraiment de soucis prévus, annoncés chez Fanatec. Donc autant partir sur une valeur sûre. J'ai vraiment, voilà, ce volant là je le trouve vraiment sympa. J'ai regardé pas mal de vidéos. Ça reste du plastoc pour le hub, mais c'est quand même plutôt bien fini. Donc on verra ce que ça donne. Donc ça vient en remplacement de mon T300. Je vous donnerai mes impressions de la différence du coup entre le T300 et le CSL-DD. Voir vraiment si ça vaut le coup de changer. Je pense que oui quand même. Voir au niveau du pédalier, parce que moi c'est vrai que j'avais mangé 25 modifiés en tant que pédalier qui tournait plutôt pas mal. Là on verra ce qu'il vaut, mais comme je dis, ça se bricole. Il n'y a pas de problème sur Thingiverse. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de kits qui permettent de rajouter des ressorts et d'en faire un pédalier plutôt sympa. Donc en rapport qualité-prix, franchement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Petit aparté justement là-dessus, en parlant de rapport qualité-prix, tout ça, je suis très étonné quand même des prix sur le bon coin des volants Fanatec. Quand vous voyez qu'en fait un bundle comme celui-ci, par exemple le 8 Nm est vendu 500 €, j'en vois pas un sur le bon coin et ça se vend dans les 550-600 € le bundle. J'ai pas compris pourquoi les gens, alors que Fanatec c'est en Allemagne, c'est pas loin. Il y a 30 € de port, c'est pas non plus la mort. Donc j'ai pas trop compris pourquoi sur le bon coin en fait c'était. Parce que moi j'ai commencé à avoir des locations bien sûr. Moi si je pouvais investir moins ça m'arrangeait. Et ce que je comprenais pas c'est que je trouvais c'était presque plus cher en occasion qu'en neuf. Donc j'ai pas trop compris cette tendance là. C'est que prenez des kits de base, ils sont même limite plus chers que sur le site. Ou alors vendus au prix du site. Les volants, justement, je regardais, parce que j'ai regardé un petit peu aussi en commandant composant par composant en occasion, c'était presque plus cher que sur le site. Il y en a qui demandent 400 balles pour la base seule, alors que vous avez le bundle complet. Alors certes, oui, si vous allez voir la base seule, elle est vendue, je crois, 450. Voilà, 450 €. Donc forcément, 450 €, enfin la 8 Newton, pardon. La 8 Newton, 450 €, c'est vrai que pour 50 € de plus, vous avez le pédalier et le volant. Ce qui est une belle remise, parce que vous avez donc le pédalier de base, il fait 79 €, je crois, et ce volant-là, on fait 150. Donc grossièrement, vous avez un peu plus de 160-170 € de cadeau. Mais bon, moi je vois pas l'intérêt. Sur le bon coin, en gros, vous allez avoir la base seule pour le prix du complet. La plupart sont encore des QR1, sont même pas des QR2. Donc j'ai pas trop compris cette tendance là. Donc on verra bien, je connais pas du tout les délais chez Fanatec. Il y en a qui me font un peu peur des fois, qui me disent ça fait 2-3 mois que j'attends ma commande. J'espère que ça mettra pas autant de temps. Surtout en ce moment, je sais pas trop si c'est le bazar là avec tout ça. En tout cas, tous les produits que j'ai pris sont en stock.
Normalement, il n'y avait pas de souci particulier. Je sais pas si on va avoir tous les résumés des stocks ici. Donc il n'y a pas de raison, tout est en stock. On va faire ça. Je sais pas s'ils mettent le rappel dans le résumé. Ouais. Vous voyez, c'est que des produits en stock. Donc je me dis, ben, normalement, il n'y a pas de raison. Donc on verra bien. Donc ben, on verra si ce point, ça c'est un point faible. Le light, j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient. C'était surtout sur le QR1. On verra sur le QR2. Bon, là on est sur du 8 newtons. Ça, on verra bien. Si c'est préjudiciable ou pas. Il parle pas d'ailleurs du bridage sur celui-ci. Du 8 newtons sur le QR1. Il bridait à 8 newtons si vous aviez une base qui faisait plus. Là, ils en parlent pas. Donc on verra bien et je vous donnerai, ben, écoutez, mes impressions. J'attendrai un petit peu d'installer tout ça, de le tester quelques jours. Et je vous donnerai mes impressions par rapport au T300. Parce que bon, moi le T300 ça va faire 5 ans que je l'ai. Avant ça j'ai eu un G25 pendant plus de 10 ans. Le T300 je l'avais acheté d'occasion. Franchement jamais eu de soucis. Jamais eu de soucis. Là, la seule chose que j'avais, c'est de l'usure parce que c'est le Alcantara Edition, le Ferrari Alcantara Edition. Donc l'Alcantara est mort de chez mort. Enfin, il s'est lissé, hein, voilà, c'est le seul défaut que j'ai. Mais le volant, franchement, m'a jamais posé problème. Il marche à merveille. Mais bon, là, je commence à vouloir passer un peu au-dessus. Ça faisait un moment que ça me tentait. Là, c'est vrai que je m'y suis pas mal remis à la simu. Et surtout, là, ce qui m'a bridé un peu, c'est que moi, j'utilisais encore Assetto Corsa en édition de base, on va dire, entre guillemets. Là, je me suis installé, donc enfin, ça fait un moment que je voulais le faire hein, et que je ne l'avais pas fait, surtout que ça prend 5 minutes en plus. Donc, c'est le Content Manager. Et sur le Content Manager, j'ai rajouté donc CSP, donc c'est le, je crois, Content Shader Pack ou quelque chose comme ça, et qui permet justement d'aller un peu plus loin dans les graphismes et dans le réalisme du jeu. C'est assez chiant à régler, faut avouer. Il y a énormément de menus, ça m'a pris un peu de temps. Et c'est là que j'ai vu par contre qu'au niveau du retour de force, on commençait à arriver entre le CSP et le Content Manager à faire des choses un peu meilleures. Et par contre, c'est là où justement j'ai commencé à trouver les limites du T300. C'est que ben, tout ce que je rajoutais, je l'avais pas forcément des plus agréables, quoi. Et puis bon, ça faisait un moment que ça me bottait de le changer. Donc voilà, donc délesté aujourd'hui de 820 euros. Ça fait un petit mois hein, que je suis dans l'hésitation. 800 balles, ça fait un petit peu mal. Parce que le T300, forcément, je vais revendre le T300 derrière. Là, j'avais déjà vendu mon ancien pédalier Trustmaster, ma TH8 RS. J'avais fait les deux pour 100 balles. Le volant, je vais pas en tirer un truc de fou. Hein. Je pense que le volant avec le pédalier Logitech modifié, je vais tenter à 200, mais je pense que ça partira à 150. Donc voilà, il y a quand même un investissement, même si j'arrive à vendre à 200, ça fait 300 avec tout ce que j'aurais vendu. On aura quand même un 500 euros d'investissement. Ça fait un petit peu mal. Mais bon, faut se faire plaisir. C'est voilà, faut se faire plaisir. J'avais mis un peu de côté justement pour ça. Depuis un moment, je me mettais 50 balles par mois dédié à ça. Et donc voilà. Donc je vous donnerai un peu mes impressions face donc du coup au T300 pour vous dire un peu ce que ça vaut, même si bah, je pense pas quand même qu'on sera en dessous. Et je vous donnerai un petit peu mes impressions si ça vaut vraiment le coup. Mais en tout cas de ce que j'ai fait un peu le tour de toutes les marques, hein, que ce soit Simucube, Azetec, Moza, Camus, enfin un peu toutes les marques actuelles. Logitech avec Trustmaster aussi qui a sorti son Direct Drive. Et franchement, j'en revenais tout le temps à Fanatec qui meilleur rapport qualité-prix. Parce que dans les moins chers, on trouve, il y a Camus. Camus, vous avez le système, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, celui où ils ont fait le moteur qui est intégré dans le volant. Apparemment, bon, j'ai vu quelques vidéos de tests sur internet. C'est pas foufou. Même en termes de détails, de retour de force, la plupart le mettent en dessous d'un T300, donc franchement j'en voyais pas trop l'intérêt. En termes de force, on change pas des masses non plus. Donc c'était pas voilà, mais c'était un peu moins cher. Le pédalier franchement est pas top. C'était, on va dire, quasiment la seule solution que j'avais trouvé pas trop cher, ou alors partir en effet sur le bundle de base. Le bundle de base, grossièrement, il vous revient donc celui-ci avec le 8 Nm, parce qu'il vaut mieux quand même partir sur le 8 Nm.
500, si vous vous en foutez de l'embrayage, pour 500 balles, vous avez quand même un volant direct drive qui est quand même pas dégueulasse, quoi. Donc c'est franchement, pour moi, rapport qualité-prix, du tout le tour que j'ai fait, j'arrivais partout, même chez Moza. Il faut savoir que chez Moza, en prenant tout de base, vous allez voir que les bundles sont quand même pas donnés, hein. Le R9, il faut prendre parce que vous avez le R3, c'est du 3 Newton et quelques, donc aucun intérêt. Le R5, on est sur du 5 Newton et quelques, donc équivalent à la base de l'autre. Il faut partir sur le R9 pour arriver à peu près à l'équivalent du Fanatec. Et sur les bundles, bah, le R9 bundle, vous voyez, c'est pas les mêmes prix. Dans les moins chers, ici, 729 euros, qu'est-ce qu'on a? Et en plus, je crois qu'on n'a même pas le pédalier, quoi, à ce prix-là. Et non, vous avez même pas le pédalier. Alors, je trouve bizarre quand même, 729. Parce qu'il me semble que si je prends la base, il me semble que ça fait moins cher avec un volant. Ouais, c'est ici. Je crois qu'ils sont pas très intéressants les bundles chez Moza. Il n'y a pas vraiment de promo dessus. Parce que voyons, si je prends la base avec un volant, on va reprendre le même qu'ils ont mis. Donc je vais ajouter la base. Hop. J'espère que c'est ajouté, ouais. Et en volant, c'est le... non, c'est pas celui-là, c'est le ES Steering Wheel. Je crois. Putain, autant que le site Moza que Fanatec, c'est une horreur. Ça rame. Standalone, tac. Allez. Ah oui, d'accord. Ils rament leur site. Et là, c'est pareil. Vous le prenez à 139. Et je crois que du coup, ça vous revient moins cher qu'un bundle. Alors, je crois que c'est pas tout à fait le même volant. On va regarder après. Ah, vous êtes à 578. Donc, je comprends pas trop le bundle à 729 là. Donc, c'est peut-être le volant qui n'est pas le même. Ah ouais, c'est pas le même volant, d'accord. Ils font pas le bundle de base. Mais bon, vous voyez, ça revient quand même le bundle de base en R9 revient à 578. Donc, sans pédalier. Donc, franchement, j'ai pas trop comparé. Après, peut-être que le Moza est légèrement mieux. Mais bon, le Fanatec, pour moi, m'a paru finalement être le meilleur compromis. Donc voilà pour cette vidéo, je vous donnerai des nouvelles, alors je sais pas trop quand je le recevrai, quand j'aurai eu le temps de tester, donc la vidéo sera peut-être dans 6 mois, je sais pas, mais je vous dirai un petit peu ce que j'en pense par rapport au T300, et si vraiment il y a un réel gap à changer. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.